et bienvenue dans les coulisses du commerce. Et si le magasin devenait plus qu'un simple lieu d'achat? Je m'appelle Pierre, je suis un étudiant en campus du Lac en retail management et j'ai avec moi deux autres étudiants, Alex et Roman. Bonjour Alex, bonjour Roman. Bonjour. Qui sont donc aussi en fin de parcours sur le titre de responsable distribution omnicanal, qui vont partager leur expérience pour les auditeurs sur le sujet du magasin physique et du magasin digital. Pour commencer, je vais donc vous laisser vous présenter. Bonjour Roman. Alors bonjour Pierre, moi je m'appelle Romane du coup, j'ai 22 ans, je suis alternante dans un bureau de tabac. J'ai pu travailler dans des grosses entreprises comme dans des petites, donc des PME, ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir en parler de façon assez globale. Super, merci. Bonjour Alex. Moi du coup c'est Alexandre, j'ai 21 ans, j'ai effectué un BTS MCO, Management Commercial Opérationnel en alternance pour une grande entreprise de prêt-à-porter, pour laquelle du coup j'ai continué en bachelor RDO, donc responsable distribution omnicanal, et pour laquelle du coup maintenant je suis devenu directeur de magasin adjoint. Super, merci. Donc comme je disais, le sujet du jour, le magasin physique ou le magasin digital. Je dis ou pour les mettre en opposition, mais on verra peut-être qu'il ne faut pas les mettre en opposition. On va commencer donc par quelques petites questions. Roman, tout simplement, comment est-ce que toi tu penses le magasin physique et le support digital ? Alors du coup, moi pour parler de mon expérience, comme vous le savez, en général les tabacs sont plutôt axés sur le magasin physique. Avant d'arriver dans mon entreprise, aucune présence en ligne n'était créée. J'ai donc décidé en arrivant dans ce tabac de créer un Google Business pour pouvoir répondre aux avis Google et un groupe Facebook pour pouvoir communiquer avec mes clients et communiquer sur nos animations, etc. Mais par contre, à cause de la législation, cela m'empêche de promouvoir mes produits sur un site marchand. Donc je ne peux pas vendre mes produits sur Internet. Donc c'est pour ça que je priorise quand même le magasin physique. Merci beaucoup. Alexandre, toi, comme tu n'as pas vraiment la main sur un site digital, tu m'as demandé donc de parler vraiment sur ton magasin physique. Tout à Donc fait. qu'est-ce que tu vois comme avantage par rapport au magasin physique ? Moi je vois plusieurs avantages, notamment le premier c'est celui du conseil client en fait, de l'accompagnement client dans nos magasins. Pour moi le client est primordial en fait, c'est vraiment de l'accompagner du début jusqu'à la fin. Donc notamment dès le début avec la méthode SBAM, sourire, bonjour, merci, au revoir, qui en fait accueille directement le client en magasin, on va l'accompagner dans ses recherches, on va pouvoir le conseiller. La dernière étape qui est pour moi la plus importante, c'est l'encaissement, parce que c'est à partir de ce moment-là que nous pouvons fidéliser nos clients et donc pouvoir potentiellement les faire revenir dans nos magasins. C'est ça, tout à fait. Fidéliser et faire revenir les clients, c'est un peu le plus important dans le commerce. Tout à fait. Quels moyens dans ton entreprise tu utilises pour attirer les clients ? Alors on utilise deux façons différentes. La première c'est directement mon siège avec l'équipe communication qui eux mettent en place des campagnes de publicité sur des panneaux publicitaires notamment en extérieur de nos magasins. Et la deuxième ça va être directement dans nos magasins avec la mise en place de la communication interne dans notre entreprise. Donc notamment sur des lightbox, en fait c'est des box à l'entrée des magasins au niveau des vitrines où c'est des badges qui sont illuminés où notamment on met en avant nos produits. Ça va être aussi des TG, donc des têtes de gondole où on met nos produits avec des grosses densités de volume, de taille et de volume. On va avoir aussi des petits prix qu'on va mettre en avant dans nos magasins. Ça va être aussi la mise en place de PLV et ILV. PLV qui signifie... Promotion sur le lieu de vente et information sur le lieu de vente. Merci beaucoup Roman. Merci Roman de m'avoir aidé sur ce coup-là. Pas de souci. Je te laisse continuer Alex. Et du coup aussi on va avoir tout ce qui va être merchandising. En fait c'est le siège qui nous envoie des books pour pouvoir mettre en place directement nos articles en magasin afin de pouvoir leur proposer à nos clients une attirance directe sur les produits qui sont mis en avant. Super. En fait, avec ce book, vous créez un peu une sorte de parcours client. Tout à fait. En fait, le parcours client est le même dans tous les magasins en France. Merci beaucoup. Donc toi, Roman, attirer le client, ça va être surtout par rapport à la nicotine. En fait, tes clients, la fidélisation, c'est les clients qui reviennent pour le tabac. Mais est-ce que quand même, dans votre petite entreprise, vous réflexionnez un moyen d'attirer les clients, que ce soit esthétique ou d'autres façons ? Alors déjà, nous, on a une terrasse, donc on propose le café ainsi que les confiseries. Ça nous permet d'avoir des clients qui restent sur le lieu de vente pendant plusieurs heures des fois. Grâce à ça, on arrive quand même à les fidéliser. On a aussi notre accueil qui est vachement personnalisé puisqu'on les voit plusieurs fois par jour des fois. Donc sur ça, on n'a pas trop de mal à fidéliser nos clients. On propose aussi des animations de e-cigarettes qui est vraiment en essor en ce moment, qui permet aux clients de tester les nouveaux produits. Ça, c'est aussi une théâtralisation de l'offre qui est assez sympathique sur le point de vente physique. Et on a aussi des prospects qui viennent chez nous. Prospect, est-ce qu'on peut rappeler ce que ça veut dire ? Ouais. Alors, prospects, ce sont des visiteurs qui n'achètent pas dans notre commerce, donc dans mon bureau de tabac, parce qu'en fait, on dispose aussi d'un point relais. On a à peu près 200 prospects qui viennent chez nous, ce qui nous donne une opportunité en fait d'essayer de les conquérir et d'en faire de réels clients.
De les convertir. De les convertir, De les merci. convertir en clients, il n'y a Les pas de convertir, problème. Bah écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Alors, petite dernière question, comme on est sur le magasin physique et le magasin digital. Les magasins physiques sont plutôt de la vieille école, c'est quelque chose qui est là depuis plus d'un siècle maintenant. Et le magasin digital est en plein essor, donc je vais vous la poser à tous les deux. Pour ou contre le magasin digital? Qui veut commencer? Roman peut-être? Allez, je commence. Donc moi, je suis plutôt pour le magasin digital. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, j'ai essayé de me créer une présence en ligne. Cela m'a permis aussi de pouvoir communiquer avec mes clients de façon plus ludique. C'est pour cette raison que je promouvois quand même le digital, même si pour ma part, le magasin physique reste quand même... C'est indispensable. C'est indispensable, effectivement, faire face aussi à la concurrence. C'est ça, c'est pour la nouvelle génération ou même la communication tout simplement. Exactement. Super, merci. Et toi Alex, qu'est-ce que tu en penses? Moi du coup je rejoins un peu l'avis de Roman. Moi il n'y a pas de pour ou de contre, je pense que les deux sont réellement importants pour pouvoir faire grandir notre entreprise et vraiment pouvoir toucher un maximum de clients. Donc pour moi oui, l'importance d'avoir les deux est devenue primordiale. Super, merci beaucoup. Donc comme on peut voir, il ne faut pas les mettre en opposition mais plutôt en association. Si vous êtes bien d'accord avec moi, c'est ce que j'ai compris. Eh ben, je vous remercie tous les deux. Merci, c'était très intéressant d'avoir votre retour d'expérience. Merci à toi. J'espère que ça a été, que vous étiez bien, que vous avez passé un bon moment. C'était parfait, c'était un très bon moment. Merci à toi pour l'invitation. Merci à tous les auditeurs. On se retrouve pour la prochaine fois dans les coulisses du commerce et je vous dis à bientôt.